Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment réorganiser les os par layer et faire en sorte d'afficher des contrôleurs à la place des bones. Hum, Généralement, quand on crée des sujets pour de l'animation, on ne laisse pas des bones affichés. Déjà, c'est pas forcément esthétique et ça surcharge le viewport. Il y a beaucoup trop d'informations là. L'animateur, lui, qui va venir derrière vous, ou si c'est vous, a besoin que d'une seule chose, que d'une seule information, en fait, c'est ici le contrôle de ce bone qui est là. C'est tout ce qu'on a besoin de manipuler, en tout cas avec le rig vraiment pour débutants qu'on vient de réaliser. Donc il a des défauts, mais il va nous permettre de réaliser certains types de rigs et puis certaines fonctionnalités. Euh, donc là, la première chose à faire déjà, donc ça va être de cacher tous les os là qui ne nous intéressent pas. Donc, pour cela, donc on se place déjà sur l'armature, qu'on soit en mode pause, édition ou objet, donc on aura accès à l'onglet Object Data Properties, donc le petit bonhomme vert. Évidemment, le petit bonhomme vert, lui, ne s'affiche que sur les armatures. Ensuite, on va dans la section Skeleton, et là, vous avez les layers. Les layers se répartissent en 32 donc layers. Donc 32, c'est largement suffisant. Si vous en avez besoin de plus, bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment l'utilisation et puis l'utilité. Donc voici ce qu'on va faire. Alors généralement, euh, dans Blender et les systèmes de layers que vous voyez, beaucoup aiment bien mettre le squelette principal à la fin. Pour le cacher, parce qu'on n'a pas besoin de l'afficher. Là, ce que je vais faire, c'est que je sélectionne en faisant un clic gauche en mode pause sur le bonne route. J'appuie sur la touche L afin qu'il me sélectionne donc, les enfants. Ou alors, je sélectionne donc le bonne route. Là, normalement, si je fais un Shift. Alors, est-ce que c'est Shift G? Alors, on va voir, Shift G, non. C'est plus. Hmm. Bon, avec la touche L, ça fonctionne en tout cas. Et je crois que c'est peut-être en mode edit que ça marche. Voilà. Ouais, c'est en mode edit que ça fonctionne, le Shift G. Dans Shift G, voilà, je sélectionne tous les sous-éléments du système. Après, on peut déplacer. J'appuie sur la touche M, qui va faire un move pour faire un change bond layers. Là, pour l'instant, on a ce layer là, le layers 0, qui est sélectionné. Ça veut dire que les bones du viewport sont dans ce layer. Donc ce qui nous intéresse, c'est de le placer à la fin. Simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on clique gauche pour le placer à la fin. Là, on s'aperçoit que, ah tiens, ils ont disparu. Pourquoi ils ont disparu? Voilà, comme on vient de les déplacer dans les layers. Donc là, vous voyez que les layers sont divisés en plusieurs cases. Le code couleur, pour bien comprendre, c'est que tout ce qui est sur fond bleu est affiché, tout ce qui est en fond gris n'est pas affiché. Ensuite, là, vous voyez des points remplis et des points vides. Qu'est-ce que c'est que ces points-là? Bah déjà, je vais réactiver ce layer-là. Pour activer ce layer, je fais Shift, clic gauche dessus. Là, ça me permet de réafficher donc, les os qui sont à l'intérieur. Et donc le point blanc qui est ici, ça veut dire qu'on a sélectionné un élément qui se trouve dans ce layer. Là, j'ai sélectionné le bone route. Par contre, là, si je sélectionne le bone du contrôleur de l'appel, qui est un bone indépendant, on s'aperçoit que
la petite pastille, hein, le petit cercle est en blanc dans le premier layer. Faut comprendre. J'ai perdu, c'est un truc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est parce qu'il y a une contrainte à appliquer dessus, c'est pour ça que c'est un bone. Route également. Alors, je vais refaire la manipulation en mode pause. Donc en mode pause, par conséquent là, je vais hum, du coup, je vais faire un layers. Hop, je vais le replacer dans le layer 1. Et on le refait cette fois-ci en mode pause. Vous voyez que l'accès, en tout cas pour les layers de l'armature, en mode donc objet, edit et pause, c'est la même chose. Par contre, après, pour la sélection, c'est pas pareil. Donc on voit que pour faire une sélection de tous les éléments en mode edit, c'est quand même assez simple. Il sélectionne donc les enfants avec le Shift G. Alors qu'en mode pause, si je sélectionne le route ici, je clique sur Select, il n'y a pas beaucoup d'options pour sélectionner ce qu'il y a après. Peut-être là. Donc là, j'ai le Select More Less, le Child. Bon, là, voilà ce qui se passe. Là, c'est pas super. Là, comme tout à l'heure, je vous ai montré, donc, en sélectionnant le route, en appuyant sur L. Donc là, ça me permet déjà de sélectionner tous les éléments qui sont en raccord avec et qui sont connectés avec la sélection de base. Et ensuite, je peux faire un donc, Shift clic gauche, Shift clic gauche, clic gauche, clic gauche, etc. Et avec donc les éléments que j'ai sélectionnés, donc je fais un M, et pareil, donc je sélectionne le dernier layer. Je sélectionne ces éléments-là, j'appuie sur L, M, et je clique sur le dernier layer. Je sélectionne cet élément-là, M, et ainsi de suite. Donc là, conclusion, selon le mode dans lequel vous allez être, en mode edit ou pause, bah, ça ira plus ou moins vite. C'est à vous de pratiquer et de voir quel est le mode que vous allez favoriser en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, le but et le principe, bah, c'est de pouvoir activer et de désactiver un layer pour cacher ou montrer les bones de la structure. Bon, bah là, on va le cacher. Donc pour cacher un layer, bah, c'est la même chose. On appuie sur Shift et on fait un clic gauche. Et en faisant ça, on fait Shift clic gauche plusieurs fois. Ça fait un toggle, c'est-à-dire un basculement pour que votre système s'affiche ou se cache. Alors, si vous faites un clic gauche, qu'est-ce qu'il se passe? En faisant un clic gauche tout simplement sur le layer, si je fais un clic gauche, ça n'active que la case sur laquelle j'ai cliqué et ça désactive toutes les autres. Ça, hop. Ça n'active que la case sur laquelle je clique et ça désactive les autres. Comment on faire si on veut activer plusieurs cases en même temps? Donc bah, vous faites clic gauche d'abord, ensuite Shift clic gauche, vous maintenez enfoncé et là vous pouvez donc activer toutes les cases en glissant le pointeur de la souris. Après, bah, il faut faire Shift clic gauche là pour pouvoir activer, désactiver les layers qui nous intéressent. Voilà pour l'instant ce qu'il faut savoir sur les layers. Bon, là, je vais passer à la suite. Donc, je n'affiche que le premier layer parce que dans le premier layer, on a laissé un seul bone et c'est le bone du contrôleur de l'appel. Et ce contrôleur, bah, on va s'en servir pour manipuler l'autre bras de pelleteuse. Parce qu'en fin de compte, avec le rig que l'on a actuellement, c'est tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'autre chose. Donc à partir de là, on va avoir la possibilité d'animer et de finaliser le système. Donc faites bien attention, de manière traditionnelle, afficher un bone pour animer un sujet, ce n'est pas très esthétique. Donc là, je reviens en mode objet, je vais désactiver la transparence, j'en ai plus besoin. Là, je n'ai plus qu'un seul bone à manipuler.
Donc je le sélectionne. Oui, on voit, j'ai fait un moi, j'avais l'impression que le bones était légèrement centré. Non, alors, donc là, ce qu'on va faire, c'est que on peut changer l'apparence et la couleur de ce bone pour lui donner une forme un petit peu plus esthétique. Bah, juste avant, il va falloir créer ce qu'on appelle bah, une shape, une forme en mode objet. J'appuie sur la combinaison de touches Shift plus A, Curve et Bézier. Ou alors sur en Cycle si vous voulez créer un cercle directement. Là au moins vous avez un cercle et il est créé. Bon, nous on va faire autrement, on va créer un contrôleur bah, un petit peu stylisé, donc Shift A, Curve, Bézier. Donc en cliquant là-dessus, Blender nous crée par défaut donc une forme assez particulière sur le, le sol du monde, sur la grille du monde. Ce qu'il va falloir faire, c'est éditer cette forme. Donc bah, on entre en mode édition, sélectionner. Et là, on a plusieurs objets bah, qui sont plus ou moins intéressants. Donc on a des vertex ainsi que des poignées de Bézier pour pouvoir orienter. Je clique dessus par exemple, je déplace l'élément. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pouvoir changer donc la forme de cette la forme de la courbe, de cette curve. Bon, là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est de faire des formes linéaires. Donc, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner donc, les vertex. J'appuie sur la touche A. Je fais un clic droit. J'ai bien sélectionné les vertex. Hop, 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 hop. Et voilà, je vais dans Set Handle Type. Je me mets en type vecteur. Pour que ce soit vraiment linéaire. Et là, on va faire, par exemple, on va faire un carré. Donc, pour faire un carré, donc je prends l'un des deux bouts. J'appuie sur la touche E. Et je vais pouvoir donc, faire une extrusion. Donc l'extrusion réalisée, bah, ça va me permettre de continuer. Bon là, j'aurais pu utiliser donc la grille pour faciliter mes constructions. C'est pas trop tard. J'active le snap, puis de CTRL SHIFT Tab, je change de mode, je me mets en increment et je coche la case Absolute Grid Snap. Une fois que c'est fait, là, je vais pouvoir déplacer le vertex. Et c'est bon, il est bien placé. Je rappuie sur la touche E, extruder. Je me déplace. Et voilà. Donc là, on a quasiment terminé. Donc dernière chose, donc là, il va falloir boucler cette forme en carré. Donc là, deux stratégies. Bah, soit je fais encore une extrusion et je me replace par-dessus, ou alors on peut faire un clic droit. Et en principe, voilà, il y a une autre qui s'appelle Toggle Cyclic, ou Alt plus C, qui va nous permettre de fermer la forme. Donc on a terminé, on repasse en mode objet, comme ça. On peut recentrer le tout, hein, donc pour recentrer correctement notre sujet. Donc là, je vais faire un set origin, center of mass. Là, comme c'est du 2 sur 2, donc là, je vais pouvoir faire comme ça. Puis complètement à la fin, donc je vais faire un CTRL A pour le transform. Je désactive mon snap. Donc, de cette manière, donc là, je vais avoir une forme qui va me permettre d'être appliqué sur ce bones. En fait, mon bones, ce que je cherche à faire, c'est le transformer en carré. Alors, on va bien voir une chose, c'est que le bones sélectionné, il a un sens. Il y a Y qui part toujours comme ça. Et ma forme, actuellement, Y part dans ce sens. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ma forme va être appliquée sur ce bone dans le même sens. Allons-y, faisons le test. Donc, on passe en mode on pose sur l'armature. Et pour changer son apparence, l'apparence d'une armature, bah, déjà je sélectionne le bone, ce qui m'intéresse en mode pose. Je clique sur l'onglet qui s'appelle Bone Properties.
viewport display, bone properties, display. Et là, on va dans la section qui s'appelle custom shape. Et là, on a le custom object. Là, je clique sur la pipette. Là, ce que je cherche à faire, c'est à sélectionner. Donc là, ma shape. Et là, on n'y arrive pas. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que là, on est en mode pause. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est temporairement repasser en mode objet. En passant en mode objet, là, on voit qu'on a toujours notre bone qui est sélectionné avec la section custom shape qui est toujours active. Et c'est comme ça, on clique sur la pipette et on sélectionne l'objet. Là, on retourne en mode pause et on va pouvoir faire des réajustements. Donc là, vous avez vu, comme je vous le disais, la problématique, c'est que là, actuellement, donc comme l'axe Z est en vertical et l'axe Y est à plat, en mode local sur l'objet, eh bien, le Bones, lui, a adapté par rapport à son axe l'orientation. Si vous voulez que le carré soit orienté d'une autre manière, voici ce qu'il va falloir faire. Soit vous revenez en mode objet sur, sur le carré, et là on tente donc une rotation. Donc je tente une rotation, dans ce sens-là. Pour l'instant, vous dites, bah non, ça change pas grand-chose. Sauf que là, je vais faire un CTRL plus A et je fais All Transform. Pour que l'axe Y maintenant soit perpendiculaire au plan. Là, le système met à jour l'orientation. Alors, autre méthode, je vais faire un CTRL Z. Autre méthode, bah, c'est de passer en mode Edit, édition. J'appuie sur la touche A pour tout sélectionner. Et là, je fais la rotation, non plus du point de pivot et de l'origine, mais directement de la forme en elle-même en mode édition. Là, on voit directement en mode d'application et en temps réel ce qui se passe. On peut même déplacer, faire du repositionnement. Mais bon, généralement, on n'utilise pas le déplacement comme ça, hein. On laisse la forme vraiment au centre et on fera le réajustement nous-mêmes sur dans le viewport et les outils de construction. Donc là, je reviens en mode objet. Je resélectionne mon armature. Je repasse en mode, voilà, donc, en mode pause. Et donc là, voilà. Maintenant, on a un contrôleur qui va nous permettre de déplacer cette main, ce bras de pelle. Là, si le positionnement ne vous plaît pas, comme je disais, on peut réajuster la forme directement, ou alors, toujours dans la section Custom Shape, là, vous avez des options donc de scale, translation, rotation, ainsi de suite. En mode local, je vais pouvoir donc faire des translations sur l'axe Y, par exemple, avancer ou reculer le contrôleur. Sur l'axe Z, évidemment, donc, pour monter et le descendre, et ainsi de suite. Donc là, regardez bien donc, les valeurs et les orientations en mode local. Là, ça s'applique en mode local. Et vous pouvez faire, éventuellement, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez décocher la case Scale to Bone Length afin d'avoir la même taille que celle d'origine. Sinon, ça veut dire quoi le Scale Bone to Length? Bah, en fonction de la taille du bone, bien le Custom Shape va s'adapter. Ça, c'est à vous de voir. De toute façon, dites-vous bien que quoi que vous fassiez, regardez ce qui se passe dans le viewport. Regardez comment se comportent vos éléments dans le viewport et vous ferez les réajustements par la suite. Donc voici comment est-ce qu'on fait pour en gros, réorganiser les layers, changer donc la forme d'un bone pour donner une forme beaucoup plus esthétique, bon, en tout cas une forme qui soit compréhensible par l'animateur, qui ne fasse pas n'importe quoi. Donc et là, nous allons vraiment terminer le tout en réorganisant correctement la scène. Parce que là, le problème c'est que on a encore notre forme d'origine qui est présente. Pour ça, pas de souci. Donc je sélectionne ma forme. Là, je vais l'appeler. Par exemple, on va l'appeler shape
pelle, contrôle pelle. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai donné leur nom, j'appuie sur M, New Collection. Donc là, je vais l'appeler ça, par exemple, collection shape. OK. Donc là, maintenant que j'ai créé la collection, je cache la collection pour continuer à avoir un accès à la collection et pour pouvoir ranger toutes les collections, enfin toutes les collections, toutes les shapes qui vont me servir pour créer des formes pour mes armatures dans cette collection et bien cacher le tout, il faut que j'en aurai plus besoin. Donc dernière chose, maintenant là, c'est donner une couleur. Donc, pour donner une couleur à votre contrôleur, il va falloir faire, donc c'est repasser en mode pause. Je sélectionne le contrôleur. Ensuite, je viens sur l'onglet donc Object Data Properties, le petit pneu vert. On va aller dans Bone Group. Bone Groups, ici là. Et la première chose à faire, c'est de cliquer sur le signe plus pour rajouter un groupe. Voilà, je vais l'appeler, par exemple, je l'appelle contrôleur pelle. Voilà. J'appelle contrôleur pelle. Et attention, après avoir créé un groupe, le système n'a rien mis dedans pour l'instant. Donc avec la sélection, je clique sur le bouton Assign. Voilà, donc maintenant là, le, le contrôleur qui est sélectionné est bien dans le groupe. Comment est-ce qu'on sait ça? Là, vous avez un truc qui s'appelle Bone Group avec donc, le système qui a été créé et on aura la possibilité d'avoir un accès à tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, alors là pour l'instant vous dites bah oui mais elle est où la couleur? Bah la couleur elle est ici. Color, default color. Là, si je passe en jaune, donc tous les éléments qui sont dans le Bone Group type contrôle pelle bah, seront en jaune. Donc vont bénéficier de la couleur jaune. Et c'est ce qui va nous permettre de faire certaines choses. Là, n'hésitez pas à refaire cet exercice et à pouvoir donc vous rendre compte de certaines choses concernant le rig qui peuvent être plus ou moins complexes selon votre niveau et le temps que vous allez passer dessus. Donc plus vous vous entraînerez sur des systèmes complexes, vous allez trouver plein de vidéos sur YouTube et sur internet qui vont vous donner d'autres trucs et astuces. Mes vidéos là sont à but donc évidemment éducatif, pédagogique. On prend un petit peu de temps pour voir certaines choses. Donc n'hésitez pas à revoir à certaines minutes, secondes, les points qui vous intéressent afin de pouvoir vous améliorer et surtout pouvoir au moins refaire cet exercice correctement et surtout comprendre comment fonctionnent les systèmes de contraintes, les parentages, le skinning et tout ce qui fait du rigging skinning une discipline à la fois technique et quand même artistique et qui vont vous permettre de faire des animations avec n'importe quel type de sujet.